Éternel Dieu de gloire, nous te remercions pour ce week-end que tu nous as accordé par ta grâce. Seigneur, nous te rendons grâce de ce que tu nous permets de commencer une nouvelle semaine d'enseignement. Seigneur, nous te supplions de nous accorder la présence fidèle de ton esprit tout au long de cette semaine. Nous avons besoin de te voir à l'œuvre dans nos vies. Nous avons besoin de t'entendre. Nous avons besoin de cheminer avec toi, de demeurer dans ta présence. Seigneur, nous te le demandons et nous le désirons par le saint nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes le lundi 4 octobre 2021. Nous commençons effectivement notre mois d'enseignement dont le sujet c'est la foi vivante au service du royaume. La foi vivante au service du royaume. Et nous savons tous que ce mois d'octobre, c'est le dernier mois d'une grande saison d'enseignement qui a commencé depuis avril, dont le thème général, c'est la foi vivante. Chaque mois, nous avons médité un sujet. Chaque semaine, nous avons décortiqué ce sujet en des thèmes. Et chaque jour, nous avons décortiqué les thèmes hebdomadaires en des sous-thèmes. Chaque jour, de lundi à samedi. C'est ce que nous avons fait depuis avril et nous sommes au 7e et au dernier mois de ce grand séminaire. Pour cette semaine et pour ce qui concerne le sujet du mois qui est la foi vivante au service du royaume, durant cette première semaine, le thème que nous allons décortiquer en 6 sous-thèmes, c'est l'élan de notre foi vers le service du royaume. L'élan de notre foi vers le service du royaume. En ce lundi 4 octobre, le premier sous-thème que nous allons ensemble méditer par la grâce du Seigneur, c'est que représente le royaume de Dieu pour le chrétien? Que représente le royaume de Dieu pour le chrétien? Nous allons lire 2 passages bibliques. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 et Apocalypse chapitre 5 verset 9 à 10. Dans 1 Pierre 2, 9, la Bible dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Et Apocalypse 5, verset 9 à 10 dit, « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et ils régneront sur la terre. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, Esprit Saint, pendant que mon frère, ma soeur, depuis l'endroit où il se tient, est en train de se connecter peu à peu à ce message divin, je te prie de rejoindre chacun de nous dans notre cœur et de t'emparer de l'atmosphère physique et spirituelle où chacun se trouve. Prends toutes choses sous ton contrôle maintenant. Guide-nous à travers ce temps de méditation afin que ce temps de méditation soit fructueux pour chacun de nous et que ces fruits soient abondants dans nos vies à la gloire de notre Dieu et au nom de Jésus-Christ. Amen.
Mes frères, mes sœurs bien-aimés, notre sous-thème dit que représente le royaume de Dieu pour le chrétien. Pour vous et moi, quelle est la perception que nous avons au sujet de cette notion du royaume de Dieu? Dans certaines versions de la Bible, on dit le règne de Dieu. À la place du royaume de Dieu, dans la Bible Top, par exemple, on dit le règne de Dieu. C'est la même chose. Le peuple d'Israël, je vais commencer par Israël. Quand vous lisez la Bible avec une attention beaucoup plus spéciale, vous découvrirez que le peuple d'Israël a toujours eu une perception erronée au sujet du royaume de Dieu. Le point de vue que le peuple d'Israël a eu au sujet du royaume de Dieu n'était pas le point de vue de Dieu. Suivez-moi très bien. Dieu dit, de la même façon que le ciel est élevé au-dessus de la terre, c'est comme ça que mes pensées, moi Dieu, mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, vous les hommes. De même que l'Occident est éloigné de l'Orient, c'est ainsi que moi Dieu, mes pensées sont éloignées. Mes pensées ne sont pas vos pensées sont trop humaines. Vous comprenez? Au temps d'Abraham, jusqu'au temps de Jacob, c'est l'Égypte qui dominait le monde. Le monde antique, c'est l'Égypte qui avait la domination durant ce temps. Mais Dieu a démontré sa puissance en délivrant son peuple des mains de Pharaon et de son armée. Et Dieu va conduire ce peuple d'Israël à Canaan pour la conquête de la terre promise. Et Dieu sera avec eux pour conquérir les peuples de Canaan. Et par la suite, quand ils vont s'établir dans la terre promise, la désobéissance des enfants d'Israël va leur attirer des ennuis. Et il va arriver un temps où la Syrie va menacer Israël. C'était déjà au temps où il y a eu le schisme, où il y a eu la séparation. Après le roi Salomon, il y a eu la division. Il y a eu le royaume du nord, qui était tout le reste d'Israël. Et il y a eu, d'un autre côté, le royaume du sud, qui était le royaume de Juda, essentiellement, où se trouvait Jérusalem. Et par le péché, les iniquités du peuple d'Israël, ils vont s'attirer des ennuis. La Syrie va d'abord les menacer. Mais la Syrie ne va pas s'emparer d'eux. Les Assyriens vont venir menacer et engloutir les Syriens. Et ensuite, les Assyriens vont envahir le royaume du nord, qui est tout Israël, tout le reste d'Israël. Et ils vont les amener en captivité. Mais le royaume du sud, qui est le royaume de Juda, va être épargné par Dieu. Mais par la suite, il va y avoir aussi l'échec du royaume de Juda, et la destruction du temple de Dieu à Jérusalem. Donc ça sera maintenant les Babyloniens qui vont avoir la domination du monde. Et le peuple d'Israël va aller en déportation. Tout Israël est allé en déportation. Le temple de Dieu a été détruit. C'était la déchéance. Mais des centaines d'années avant, le prophète Ésaïe va prophétiser au sujet d'un certain roi qu'on va appeler Cyrus. Et Cyrus va venir pour commander, selon Dieu, la restauration du peuple d'Israël, le retour de la captivité. Ils vont revenir et ils vont s'établir. Et les prophètes vont parler de la part de Dieu pour les aider à construire, à rebâtir le temple, la muraille de Jéricho, ainsi de suite. Ensuite, il va y avoir la nuée des petits prophètes qui vont entretenir le peuple à travers les prophéties. Vous voyez, Agé, Malachi, Zacharie, Habakkuk, ainsi de suite. Joël, ces prophètes-là vont entretenir le peuple. Et après cette période de nuée prophétique, il va y avoir environ 400 à 500 ans de silence prophétique jusqu'au temps de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste va apparaître dans le désert pour annoncer le Messie. Vous comprenez? Et le Messie va arriver. Et en son temps,
c'est maintenant l'Empire romain. C'est Rome qui avait la domination du monde. Et Israël va devenir comme une colonie de l'Empire romain. Et une colonie qui attendait son indépendance par la libération promise par Dieu à travers les prophètes. Parce que Dieu leur a promis. Dieu dit sur le trône de David, je vais faire asseoir un roi pour un royaume éternel qui va délivrer mon peuple. Dieu va parler ainsi à travers les prophètes. Mais en ce temps, Israël sera encore sous la domination, le contrôle de l'Empire romain. Vous voyez Rome avec l'empereur Auguste. Donc ils vont établir à travers Israël des rois. On va vous parler des rois Hérode, ainsi de suite. Ensuite des gouverneurs en dessous des rois. Ensuite des tribuns en dessous des gouverneurs. Ensuite des centeniers qui étaient en fait des chefs d'une troupe de 100 soldats. Et c'est comme ça qu'ils seront en Israël. Ils vont travailler avec les gens du peuple qu'on va appeler les publicains, les collecteurs d'impôts. Et ils vont assujettir, ils vont maintenir le peuple sous la domination de Rome. Durant tout ce temps, le peuple attendait le Messie qui a été promis par Dieu pour venir les délivrer, parce que Dieu avait déjà prophétisé ces choses à travers ses serviteurs. Vous comprenez? Mais le peuple d'Israël s'attendait au Messie comme pour eux seuls. Vous voyez? C'est par rapport à cela que je dis, ils avaient une perception erronée du royaume. Ils attendaient le royaume de Dieu qui devait descendre pour les délivrer. Et c'était un peu égoïste, vous voyez. Donc ils s'attendaient à ce que le royaume de Dieu descende pour venir détruire les Romains et pour établir le peuple d'Israël, pour que Israël soit toujours le peuple élu de Dieu et que ce soit eux seuls, eux seuls, eux seuls. Vous comprenez? Voilà pourquoi, si vous remarquez très bien, quand vous lisez très bien les évangiles, vous verrez que les apôtres de Jésus, pour eux, ils sont autour de quelqu'un qui va devenir bientôt président. Vous voyez, non, qui va devenir le roi. Donc vraiment, quand il va devenir le roi, il va détruire tout le monde. En tout cas, c'est le Messie. Il est venu pour un royaume terrestre, et puis il sera en Israël. Il va détruire tout. Les Romains vont aller chez eux, ainsi de suite. La délivrance des mains des Romains. C'était comme ça dans leur pensée. Vous voyez. Et c'était bizarre pour les apôtres lorsque Jésus a commencé à leur dire, bientôt je serai livré, ils vont me crucifier, et le troisième jour je vais ressusciter. Mais ils disent, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Toi, on t'attendait pour que tu deviennes le président de la République, le roi du peuple, pour que nous soyons. Et Jean et Jacques vont venir avec leur mère Salomé, et ils vont leur dire, Seigneur, quand tu seras dans ta gloire, nous on veut être un à ta droite, l'autre à ta gauche, parce que vraiment, vous voyez, c'était un royaume terrestre que le peuple d'Israël attendait. Et lorsque Jésus faisait son entrée triomphale à Jérusalem, dans Luc chapitre 19, les gens croyaient que le royaume qui avait été promis par Dieu pour la libération, ce royaume allait descendre à l'instant. C'est pour ça, dans le verset 11 de Luc 19, la Bible dit, ils écoutaient les choses que Jésus disait, et Jésus leur raconta une parabole. Et la Bible dit, parce que Jésus était près de Jérusalem, et que les gens croyaient qu'à l'instant même, le royaume de Dieu allait paraître. Vous voyez, quand Jésus a fait son entrée triomphale, là, les gens pensaient que c'est là que vraiment la puissance de Dieu allait descendre du ciel, et puis le roi va établir, il va détruire les Romains, les gouverneurs, tout le monde va retourner, et puis ça sera du waouh. C'est ce que le peuple d'Israël pensait au sujet du royaume. Vous me comprenez? Et lorsque Jésus va mourir, il va ressusciter le troisième jour, à son ascension, il sera avec ses disciples. Dans Actes chapitre 1, vous pouvez lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. La Bible dit, Jésus leur a recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et il leur a dit, attendez ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et la Bible dit au verset 6, les apôtres lui ont demandé, Seigneur, est-ce que c'est en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Vous voyez, non? Dans leur pensée, le royaume d'Israël doit établir un roi plus grand que David, qui a mené toute forme de combat contre les Philistins, qui a détruit. Un roi qui devait apparaître comme ça pour détruire tout le monde comme ça, pour détruire Rome, pour détruire tout ce qui était... vous voyez, non? C'était ça dans leur pensée. Ils disent, mais on a longtemps attendu. Tu as dit que tu allais mourir et ressusciter le troisième jour. Maintenant que tu es ressuscité, nous on pensait que c'est maintenant que le royaume là, va descendre. Et Jésus va leur dire, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous,
vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc là, il ne s'agit pas d'Israël seul. Voilà pourquoi je dis qu'ils avaient une perception erronée. La pensée de Dieu n'était pas leur pensée. C'était un mystère, frères et sœurs. L'arrivée du Messie sur la terre, c'était un mystère que le peuple d'Israël même ne comprenait pas. C'était un mystère selon lequel Dieu a promis le salut à l'humanité tout entière par le biais d'Israël qu'il a choisi. Dans Romains chapitre 11, le verset 25 dit, l'apôtre Paul dit, « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. » Ce mystère, c'est que une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Vous comprenez? Dieu a prévu le salut pour la totalité de l'humanité. Maintenant, il a fallu qu'Israël soit endurci et alors l'évangile va se tourner vers les peuples païens, ainsi de suite. Et alors, vous comprenez, c'est ce que Paul veut expliquer là. Et au verset 26 de Romains 11, il dit, « Ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés, ainsi de suite. » Vous comprenez? Donc, Israël n'était qu'une prophétie de Dieu pour toute l'humanité. Je veux que vous compreniez le peuple d'Israël, qui est le peuple élu de Dieu, que Dieu a choisi. Israël était une prophétie, un message de Dieu, une image, une parabole de Dieu pour enseigner l'humanité tout entière au sujet du salut, de la délivrance de la race humaine. Il a utilisé Israël comme canal. Israël n'était qu'un projet pilote de Dieu. Et le projet à grande échelle, c'est d'accorder la délivrance et le salut à toute la race humaine. Vous comprenez? Donc le royaume de Dieu dont on parle à travers la Bible, c'était pas un royaume qui devait venir s'établir seulement en Israël, vous voyez, non, pour détruire les Romains, c'est pas de ça qu'il s'agissait. Parce que Dieu avait même annoncé la venue du Messie libérateur. Vous voyez, c'était pas à cause d'Israël. C'était pas à cause d'Israël seul. Mais c'était pour la délivrance de l'humanité tout entière. Et Dieu a promis cela avant même que Israël soit un peuple. Comprenez cela dans la Bible. Avant que Israël soit un peuple, avant que Abraham ne soit, avant que Noé même ne soit, Israël était dans le sein de son père, avant que, et Dieu annonçait déjà la venue du Messie. C'était depuis le jardin d'Éden que Dieu a annoncé la venue de Christ pour délivrer la race humaine des mains du diable. Vous comprenez? Dans Genèse chapitre 3 au verset 15, lorsque l'homme et la femme ont fini de pécher contre Dieu, Dieu a parlé à l'endroit du serpent, du diable. Et Dieu a dit quoi au diable? Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ça veut dire quoi? La femme que tu vois, le genre humain qu'on appelle femme là, je vais utiliser une d'entre elles. Et moi-même, je vais descendre. Et la postérité de cette femme, y compris ses disciples, y compris tous ceux qui vont le suivre, ceux-là vont t'écraser la tête. Vous comprenez? Donc Dieu avait annoncé cette postérité depuis le jardin d'Éden. Je suis désolé pour le peuple d'Israël, mais ce n'était pas à cause du peuple d'Israël seul que Dieu a annoncé la venue du libérateur. Et le libérateur, c'était pas pour libérer le peuple d'Israël du Romain, de l'Empire romain, non. C'était pour libérer l'humanité des mains du diable. Et c'était depuis le jardin d'Éden que Dieu a promis cela. Il dit, la femme que tu vois, sa postérité là, je vais descendre en sa postérité et alors je vais communiquer aux hommes le pouvoir de t'écraser la tête, toi le diable. Vous comprenez? Et Israël n'avait pas compris qu'il n'était pas question d'Israël seul. Dieu a promis le Messie libérateur, non pour délivrer Israël de Babylone, ni de l'Empire romain uniquement. Dieu a promis le Messie libérateur, non pour tout cela, mais pour délivrer l'humanité des oppressions de Satan.
Mais Israël ne l'a pas compris. Et dans Ésaïe chapitre 49, verset 6, Dieu dit quoi? Dieu dit c'est trop peu, c'est peu que mon serviteur soit là pour relever les tribus de Jacob. C'est trop peu comme mission du Christ. Pour relever seulement les tribus de Jacob et ramener le reste d'Israël. C'est trop peu. Et le verset s'achève, verset 6, Ésaïe 49, il dit, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il ne s'agissait pas du peuple d'Israël seulement. Vous comprenez? Voilà pourquoi il dit, je suis désolé pour Israël. Mais Dieu n'aimait pas seulement Israël. Dieu aime tous les hommes qu'il a créés. Dieu aimait aussi toute la race humaine, y compris même les Babyloniens, les Romains, ainsi de suite. Donc le plan de Dieu était au-dessus des pensées humaines. Et la compréhension que Israël avait du Messie était une compréhension, comme je le disais, un peu égoïste, oubliant que Dieu est le Dieu de tous. Voilà pourquoi dans la première phase de la mission de Jésus, vous allez l'entendre dire d'abord, je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël, parce que Dieu voulait commencer toutes choses par Israël, comme il les a pris comme son peuple, comme le prototype, l'échantillon premier. Donc il dit, je n'ai été envoyé que pour ramener les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais sa mission ne va pas s'arrêter là. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 15, verset 24, dans Jean 10, 16, pardon, il va dire, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène. Vous comprenez? Et après son départ, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va demander à Pierre d'aller prêcher aux païens dans la maison de Corneille d'abord, afin d'ouvrir la porte de l'évangile aux païens et à toute l'humanité. Il va susciter l'apôtre Paul pour l'envoyer vers les nations païennes. Et de génération en génération, l'évangile va se répandre, le salut va se répandre à travers les peuples et les nations. Et tous ceux qui vont accepter le Christ vont désormais appartenir à ce royaume des élus qui est appelé le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas descendu sur la terre pour rester en Israël. Le royaume de Dieu est venu pour s'installer sur la terre et le royaume, c'est pour tous ceux qui ont accepté Jésus. Vous comprenez? Voilà pourquoi je dis la perception que nous avons au sujet du royaume est une perception un tout petit peu erronée. Il faut corriger cela. Vous comprenez? Maintenant, je veux récapituler pour vous. Suivez-moi maintenant très bien. Je vais faire un petit récapitulatif pour que vous ayez la perception spirituelle du royaume de Dieu. Donc, en 10 points, je vais vous récapituler la perception spirituelle que nous devons avoir au sujet du royaume de Dieu. Premier point. Le royaume de Dieu est descendu sur la terre à travers l'unique canal du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu 12, 28, la Bible dit, Jésus dit, le royaume est venu vers vous. Le royaume de Dieu est descendu. Et dans Luc 11, verset 2, dans la prière du Notre Père, Jésus dit, quand vous priez, dites, Père, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Non, le règne de Dieu ou encore le royaume de Dieu est venu sur la terre. Ou alors, le royaume de Dieu est sur la terre par le canal de Jésus. Donc, le royaume de Dieu est descendu sur la terre. C'est la première chose à comprendre au sujet du royaume de Dieu. Deuxième point. Le Seigneur Jésus-Christ est lui-même le souverain roi de ce royaume. Et son Père lui a remis le gouvernement de toutes choses. C'est très important à connaître au sujet du royaume. Troisième point, le code constitutionnel de ce royaume, c'est la Bible. Quatrième point, le commandant des opérations, c'est le Saint-Esprit. Au sujet des manifestations surnaturelles, la Bible dit quoi dans 1 Corinthiens 12? Au verset 11, la Bible dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses. Vous comprenez? Cinquième chose au sujet du royaume. Ceux qui appartiennent à ce royaume sont appelés chrétiens. Et c'est une race élue.
Peu importe votre provenance terrestre, que vous soyez du Congo, que vous soyez du Gabon, que vous soyez des États-Unis, que vous soyez, peu importe votre provenance terrestre, dès que vous acceptez Jésus, vous êtes appelé chrétien et vous appartenez au royaume de Dieu. Vous comprenez? Le mot chrétien signifie disciple de Christ. Et dans Acte 11, 26, la Bible dit, c'était à Antioche que pour la première fois, les disciples se sont fait appeler chrétiens. Vous comprenez? Et le 6e point, c'est que les gens de ce royaume qu'on appelle chrétien, que vous et moi nous sommes, nous avons reçu la domination sur le diable et ses agents, ainsi que leurs œuvres. C'est important à connaître au sujet du royaume. 7e point au sujet du royaume. C'est un royaume bien organisé, bien structuré en nations, en peuples. Vous voyez, voilà pourquoi le verset que nous avons lu au début, la Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Donc, c'est un royaume qui est très bien organisé en nation, en peuple. En fait, il s'agit de l'église de Jésus-Christ avec grand E et ses églises avec petit E à travers le monde. C'est ça, le royaume bien organisé, bien structuré. 8e point, c'est que le grand but de ce royaume, c'est de proposer le salut éternel à l'humanité tout entière. J'ai utilisé le mot proposer. Proposer, c'est différent de imposer. Le grand but de ce royaume, c'est de proposer le salut éternel à l'humanité tout entière. 9e point, c'est un royaume éternel. 10e point, après la mort, les gens de ce royaume rejoignent le quartier général qui est le royaume de Dieu au ciel. Ici, c'est l'extension du royaume de Dieu qui est au ciel. Vous voyez, après la mort, quand tu finis ici, tu montes dans le quartier général qui est le royaume de Dieu au ciel. Donc voici 10 points que vous devez connaître et savoir au sujet du royaume de Dieu. Et je voudrais dire aussi que c'est un royaume qui est au travail. Oui, on ne dort pas dans ce royaume. C'est un royaume qui est au travail. Dans chaque nation, il y a des chefs de nation. Au sein de chaque peuple, il y a des rois, des ministres, des congrégations, des missions, des ministères. Au sein de ce royaume, il est question de service. Au sein de ce royaume, j'ai dit quoi? Il est question de service. Voilà pourquoi demain nous allons voir, notre sous-thème ça sera comprendre ce que signifie le service du royaume. Aujourd'hui on a vu ce que signifie le royaume de Dieu. Mais demain nous allons voir ce que signifie le service du royaume. Parce que c'est un royaume qui est au travail. Vous comprenez? On va s'arrêter là aujourd'hui. Et je voudrais terminer par cette information capitale. C'est un sujet dont je n'ai pas l'habitude d'en parler avec insistance parce que c'est l'action de Dieu dans le cœur des croyants qui produit cela pour toutes les missions que Dieu lui-même il a ordonnées. Les offrandes d'action de grâce et les dîmes ne sont pas un sujet tabou. Si on n'en parle pas, ce n'est pas parce que ce sont des sujets tabous. Non. Nous avons terminé un mois d'enseignement, le mois de septembre. Et si vous sentez en vous-même, vous vous sentez poussé par le Saint-Esprit pour apporter une semence dans cette œuvre, vous pouvez les faire parvenir. L'œuvre de Dieu a besoin de vos offrandes et de vos dîmes pour s'accroître, pour grandir, pour s'élargir. Et Dieu lui-même a besoin de voir vos offrandes et vos dîmes pour relâcher plus de bénédictions sur vos vies, selon que le dit la Bible dans Malachie 3, versets 10 à 12. Donc, vos offrandes sont attendues. Vos dîmes sont attendues. Et lorsqu'on parle des offrandes, chacun doit se sentir concerné. Et personne ne doit se mettre à l'écart. Cela prouve votre amour pour l'œuvre de Dieu. Et cela démontre aussi votre désir de voir ce ministère prospérer. C'est très important. Et j'en parle une fois au passage, et quand je finis, j'ai fini. Je laisse le reste du travail au Saint-Esprit. Frères et sœurs, je vous souhaite encore la bienvenue dans ce mois d'enseignement. Restez connectés, nous allons aller pas à pas. Le Seigneur va nous instruire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Très bonne semaine à chacun de vous. Au nom de Jésus. Amen.